Mon mari était un tyran. Mais je n'ai jamais résisté. Je même pendais à ses lèvres. Il disait que les femmes devaient servir les hommes en étant toujours à leur avantage. Alors, je me démaquillais toujours une fois qu'il était endormi. Et avant son réveil, je me remaquillais intégralement. Mais il est devenu pire. Il s'est même vanté en direct. Il faut battre les femmes. Plus on les bête, plus elles deviennent obéissantes. Avec les femmes, il ne faut pas faire de concessions. Jusqu'à ce que un commentaire apparaisse. Fuyez, votre femme est un revenant écorché. Seul un revenant écorché peut se maquiller au milieu de la nuit. Plus la peau du revenant écorché est pourrie, plus le maquillage est épais. Une fois qu'elle aura mué, vous serez mort. Oh non. Quel dommage. Il est trop tard. Ma vengeance est déjà à son ultime étape. Mais quel monde est-ce là? Lina, une si bonne fille, a même payé 60 000 $ de sa poche pour épouser ce tyran, et se fait battre tous les jours. Vous avez raison. Pour gagner de l'argent avec des vidéos courtes, en plein hiver, Julia l'a même forcé à porter une mini-jupe et à danser dans la neige. C'est un sacré numéro. À qui peut-elle se plaindre? Sérieusement. Où diable est-elle allée? Elle met une éternité pour faire les courses. Où étais-tu? Dehors. Tu continues à discuter? Viens ici. À genoux. Tout le monde, vous voyez? Avec les femmes, il ne faut pas faire de concessions. Le streamer sait vraiment comment gérer sa femme. Prenez exemple sur le streamer. Le streamer a du talent. Une telle beauté, et vous la tenez complètement obéissante. Évidemment. Je lui ai dit que j'aimais les femmes belles. Alors elle n'ose pas se montrer à moi sans maquillage. Elle n'a pas le droit de se démaquiller. Avant que je ne dorme. Quand je me réveille, elle doit être entièrement maquillée pour me voir. Fuyez. Votre femme est un revenant écorché. Seul un revenant écorché peut se maquiller au milieu de la nuit. Plus la peau du revenant écorché est pourrie, plus le maquillage est épais. Une fois qu'elle aura mué, vous serez mort. Oh non. Alors, j'ai été découverte. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Elle est ma femme. Je dors avec elle toutes les nuits. Tu crois que je ne peux pas faire la différence entre un être humain et un cadavre? Tu fais ça pour faire le buzz. Utilise ton cerveau. Je ne mens jamais. Regarde-toi, quel état. Va te refaire un maquillage. Je te l'ai dit, j'aime les jolies femmes. Dégage. Tout le monde, regardez. C'est ce que j'appelle une obéissance absolue. Dis-moi. Quel genre de fantôme est aussi obéissant? Est-ce que le maquillage de votre femme est devenu plus épais dernièrement? Et est-ce qu'elle ne se maquille que, à l'heure des sorcières, devant un miroir? Ce sont mes règles. Elle doit être entièrement maquillée quand elle me voit. Non. À l'heure des sorcières, quand l'énergie yin est à son apogée, se maquiller à ce moment rend l'énergie yin la plus forte, et dure le plus longtemps. Tu joues simplement des tours. Vous êtes marié depuis exactement 3 ans, n'est-ce pas? Le cycle de mue du revenant écorché est presque terminé. Est-ce que sa routine de maquillage prend plus de temps dernièrement? Laissez-moi vous redemander. Est-ce qu'elle vous colle toute la journée, sans jamais vous quitter? Mais après chaque moment d'intimité, tombez-vous gravement malade, vous sentant vidé et apathique? Chérie. Encore une fois. C'est vrai. Avant mon mariage, j'étais fort comme un bœuf. Mais depuis que nous sommes mariés, je suis constamment malade. Est-ce que ce serait vrai? Pourquoi devrais-je te croire? Prenez du jus d'armoise, et mettez-en dans son démaquillant. L'armoise est de l'énergie yang pure. Un revenant écorché pourrira au contact. Vous saurez si elle est humaine ou un cadavre avec un seul test. D'accord, attends un peu. Je vais te montrer. Ne pars pas, attends juste. Tout le monde, regardez bien. Démaquille-toi tout de suite.
Il y a du jus d'armoise dedans. Tu es sourd? Tu ne m'as pas entendu? Enlève ça, maintenant. Quel spectacle surnaturel. Cours, la fille. Ce type est fou? Ne pousse pas ton chance, bon sang, enlève-le. Ça me brise le cœur de l'avoir pleuré. Ne la force pas, mec. Laisse tomber. Le maître est définitivement un imposteur. Regardez comme votre femme a peur. Oh. Si ça continue comme ça, je vais devenir riche. Non, pourquoi diable tu pleures? Regarde tous ces cadeaux, regarde. Je te dis de l'enlever maintenant. Tu ferais mieux de l'enlever, bon sang. Dépêche-toi. Allez. Maudit charlatan, tu te fous de moi? Bon sang. Comme si la fille n'était pas assez malheureuse. Je pense que ces trois-là font juste semblant. Regardez l'audience maintenant. Ça a grimpé directement à la première place sur toutes les plateformes. Pas possible. Je ne pouvais pas me tromper. Comment l'armoise pourrait-elle être inefficace? J'ai compris. Aujourd'hui, c'est le 29 février. C'est une année bissextile, une fois tous les 4 ans. Aujourd'hui, le yin et le yang sont difficiles à distinguer. Le corps d'un revenant écorché devient indiscernable de celui d'une personne normale. Ce n'est pas un revenant écorché ordinaire, mais plutôt, elle est un spectre vengeur, empli d'un immense ressentiment. Les méthodes ordinaires sont inutiles contre elle. Tu ne vas jamais t'arrêter. Qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang, pour qu'elle soit si rancunière? Spectre vengeur, mon œil. Toujours à courir après la popularité. Qu'est-ce que tu fais planter là? Maquille-toi. Avec ta tête actuelle, tu me dégoûtes. Retiens bien ça. Ne t'avise plus de sortir sans maquillage. Tu me fais honte. Merci pour la galaxie. Merci. Il a vraiment oublié ce visage. Il a oublié la fille d'il y a 3 ans. Qu'il a étranglée de ses propres mains. Lâche-moi. C'est quoi ce regard? Tu veux mourir? Je te le promets, je le jure, je ne le dirai à personne. Ma grand-mère m'attend encore à la maison. Seuls les morts peuvent garder un secret. Jensen, profite de tes derniers jours. Bientôt, je t'enverrai en enfer. Tout le monde. Si vous voulez que votre femme soit obéissante, il faut des règles. Chérie, ton anniversaire est dans 3 jours. Voici le cadeau d'anniversaire que je t'ai préparé. Au moins, tu es raisonnable. Un cadeau d'anniversaire? Et le nôtre? N'oublie pas, on a le même anniversaire. Maman, papa, comment pourrais-je oublier? Tout est prêt. C'est mieux comme ça.
Porte-le. Porte-le autant que tu veux. Plus tu seras à l'aise maintenant, plus ce sera facile. Quand je t'écorcherai plus tard. Et, les amis, regardez ça, tout le monde. Regardez cette texture. Regardez cette broderie. C'est pas génial? Enlève ça tout de suite. Tu ne peux pas porter ça. Ce qu'elle t'a donné n'est pas du tout un vêtement pour les vivants. C'est un costume mortuaire. Et, toi, maudit charlatan. Une minute tu dis que ma femme n'est pas humaine. La suivante tu dis que les vêtements qu'elle m'a donnés sont des costumes mortuaires. Tu vas t'arrêter un jour? Chérie. Tu es si beau dans cette tenue. Ça valait le coup de chercher un maître tailleur, des mois à l'avance, pour te le faire sur mesure. Tu entends ça? Ma femme a spécifiquement fait faire ça sur mesure pour moi. Sur les vêtements des vivants, les grues ont les ailes repliées et sont debout. Seules sur les costumes mortuaires, les ailes des grues sont déployées, symbolisant la montée aux cieux. Tu ne me crois pas? Vérifie par toi-même. Ne l'écoute pas, le streamer. C'est un design de nouvelle génération. Tu ne comprends pas? Espèce de charlatan de campagne. Exactement. Ce maître vise clairement la belle dame. C'est sûrement un monstre hideux. Jaloux d'elle, pas vrai? Si vous ne me croyez pas, comptez les boutons. Les costumes funéraires pour les morts ont un nombre impair de boutons. Et le satin, ça évoque mettre fin à la lignée familiale. Chaque vêtement que vous portez correspond à la description. Elle en veut à vos vies. Vous feriez mieux de fuir maintenant. Continue à inventer des histoires. Et, tu es plutôt doué pour ça. Tu veux juste profiter de mon audience, c'est ça? Dégage. C'est difficile de conseiller ceux qui sont condamnés. Oh, maman, je veux de la soupe. Apporte-moi un bol. Tout le monde, c'est la règle de nos ancêtres. Les femmes n'ont pas le droit de manger à la table principale. Vous voyez? Ça s'appelle l'éducation. Le streamer est vraiment un gagnant dans la vie. Tellement jaloux. PFF, en quelle ère sommes-nous? Toujours ça? C'est une relique des temps obscurs, un vrai salaud. Allez, dis-le toi-même. Tu fais ça volontairement? Oui, c'est une bénédiction pour moi de servir mon mari et ses parents. Vous entendez? Tout le monde, vous entendez? Tiens. C'est pour toi. Mange plus de légumes, c'est bon pour toi. Trop de nourriture grasse fait grossir. Si tu deviens moche, ton mari ne voudra plus de toi. Merci, chérie. Tu es si gentil avec moi. TSS. Pas besoin que tu me le dises. Oh, mange plus. Mange bien. Rassasie-toi. Après tout, dans 3 jours, ce sera mon tour de festoyer. Chérie. Tu es réveillée. Ta brosse à dents et ton dentifrice sont prêts. Tes vêtements sont aussi repassés. Cette tenue, plus je la regarde, plus elle me plaît. Qui t'a dit de sourire? Tu souris d'une manière si étrange ce matin. Tu m'as foutu une de ces peurs. Je suis désolée, chérie, j'ai eu tort. D'accord. Va au meilleur pâtissier de la ville. Et rapporte-moi le gâteau à 3 étages, que j'ai commandé. Si tu gâches mon anniversaire, je t'écorche vif. D'accord. J'y vais tout de suite. Est-ce que l'un de vous a vu cette personne? Non, pas moi. Mademoiselle, est-ce que vous avez vu cette personne? Elle a disparu il y a 3 ans. Regardez bien encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que l'un d'entre vous a vu cette personne? Cette vieille dame cherche encore sa petite fille. Ça fait 3 ans. C'est triste. Sa petite fille.
A dû être une fille facile. Elle a probablement filé avec un type quelconque. Qu'est-ce que tu as dit? Vous deux, espèce de maudit, créature au cœur pourri. Si vous osez dire un mot de plus sur ma petite fille, je vous tue. Qu'est-ce que vous faites? Madame. Ça va? Ça va. Merci, mademoiselle. Si ma petite fille était encore là, elle aurait à peu près votre âge maintenant. Grand-mère, je suis désolée. Attendez-moi juste un peu plus longtemps. Vous retrouverez certainement votre petite fille. Les gens bien seront récompensés. J'espère que vous avez raison, mademoiselle. Merci. 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 Une fois aujourd'hui terminé, tout sera fini. Une fois ma vengeance accomplie, je reviendrai pour être avec vous, grand-mère. Quelle heure est-il? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Petite salope. Juste pour aller chercher un gâteau. Et tu disparais du matin au soir. Où étais-tu? Bon sang, tu cherches la bagarre? Je te parle, putain. Chérie, il y a eu un imprévu sur le chemin. Je suis vraiment désolée. Chérie, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Tu es inutile. Tu ne peux même pas gérer une petite tâche. Rien qu'à te regarder, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Coupe une part et apporte-la à papa. Tu veux encore une raclée? Oui. Papa. Julien m'a demandé de vous apporter une part de gâteau. Goûtez-la, s'il vous plaît. Petite garce. Tu fais encore l'idiote? Je sais ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai juste été en ville, acheter un gâteau. Je me suis retrouvée coincée en chemin. Tu peux lâcher ma main, s'il te plaît? Ça fait mal. Fais semblant. Continue de faire semblant. Laisse-moi te dire, je suis dans le coup depuis bien plus longtemps que toi. Tes petites manigances peuvent berner Julien, mais pas moi. Aurait-il vraiment découvert qui je suis? Non. Impossible. S'il l'avait découvert? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis dans le mille, pas vrai? Petite garce infidèle. Dis-moi, tu n'as pas profité de l'excuse d'aller chercher un gâteau pour aller voir un autre homme? Comment oses-tu tromper Julien? De quoi tu parles? Regarde. Regarde ça. C'est quoi, ça? C'est pas la meilleure preuve de ton adultère? Et tu oses encore discuter? Est-ce que c'est vraiment comme l'a dit ce maudit charlatan? C'est des lividités cadavériques? Tu es le revenant écorché. Papa, je suis innocente. Comment peux-tu me calomnier comme ça? C'est clairement juste une réaction allergique. Même si c'est une allergie, et alors? À ton avis, Julien croira qui? Toi ou moi? Je te le dis. Je peux choisir de ne rien lui dire. Sinon, et on verra s'il ne te tabasse pas. À mort ce soir. Alors c'est ça, son plan. Très bien, puisque tu le cherches. Et que tu tombes droit dans le piège, ne m'en veux pas. Parfait, je vais commencer par toi. Lina, sors ici, et nettoie le salon. Tu veux encore une raclée? Ne parle pas, tu m'entends? Je te préviens, si tu oses lui parler de ça, je vais tout révéler, tes secrets. On verra s'il ne te bat pas la main, tu m'entends? Il reste encore 1 minute avant l'heure. Bien, tu connais ta place. Lina, t'es sourde ou quoi?
Qu'est-ce que tu traînes à faire? Pourquoi tu cries? Elle est juste en train de m'aider à me détendre, de me masser les épaules. Toi, nettoie d'abord. Laisse-moi te dire, petite garce. Je savais que tu ne riposterais pas. J'en ai vu plein, des femmes, comme toi. En surface, tu fais semblant d'être vertueuse, mais au fond, t'es juste une salope. C'est l'heure. Quelle heure? Pourquoi tu souris? Monstre? À l'aide? À l'aide? Papa, qu'est-ce que tu fous? Papa. 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 C'était quoi, ça? Tu as déjà peur. Ces douleurs ne sont rien. Comparé à un 10 millième de ce que j'ai enduré il y a 3 ans. Je ne suis pas morte. Mamie m'attend toujours à la maison. Je dois rentrer. Espèce d'idiot. Tu l'as laissée ici. Et si elle n'était pas complètement morte, et qu'elle rentre jusqu'à appeler la police, tu attendrais de pourrir en prison. Ou de finir devant un peloton d'exécution. Papa, j'avais peur aussi. Regarde-toi, espèce de lâche. Comment j'ai pu élever un tel trouillard? C'est juste tuer une femme, non? Dans ces montagnes, des gens disparaissent chaque année. Tant qu'il n'y a pas de corps, personne ne peut t'accuser. Bon à rien. Tu n'as pas dit qu'elle était complètement morte. Si elle rentre dehors et appelle la police, toute notre famille est fichue. Papa. J'avais pourtant. S'il vous plaît, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien. Ma grand-mère. Je suis sa seule petite fille. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Espèce de bon à rien. Tu ne peux même pas finir un travail correctement. C'est toujours à moi de nettoyer tes merdes. Papa. Ça commence par toi, vieille bête. La douleur que tu m'as infligée, je te la rendrai au centuple. Qu'est-ce que vous faites planter là? Venez aider papa à se coucher. Papa. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa. Lina. Tu es sourd? Viens ici. Papa. Oui? Tu ne m'entends pas, c'est ça? Tu as envie de mourir? Hein? Toi, qu'est-ce que tu fabriques à jouer à ces tours de fantômes? Tu veux mourir? Le cycle de mue du revenant écorché est presque terminé. Tu es en danger. Est-ce que ce serait possible que ce qu'a dit le maître soit vrai? Tu es vraiment le revenant écorché. Appelle ce maître. Réponds au téléphone. Réponds. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. Que faites-vous? Vite, mettez-vous derrière moi. Vite. Monstre, rendez-vous sans faire de bruit. Chérie, de quoi parle ce maître? Chérie, j'ai tellement peur. Maître, vous avez raison. C'est un revenant écorché. Vite, débarrassez-vous d'elle. Débarrassez-vous d'elle.
Que se passe-t-il? Je viens d'entendre des bruits étranges. Un vrai maître taoïste est là. Ce streamer est-il possédé? Il calomnie encore sa femme. Ça doit être un scénario. Il n'a aucune honte pour faire des vues. Non. Aujourd'hui, je vais te forcer à révéler ta vraie nature. Comment ça ne marche pas? Chérie, comment peux-tu écouter ces âneries? Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Je me suis échinée pour toi. J'ai travaillé sans relâche et sans me plaindre. Comment peux-tu, à cause de quelques mots, d'un maudit charlatan, venu dans le ciel, me tuer? Chérie, tu te souviens? À l'époque, pour faire monter tes audiences en direct, j'ai dansé dans la neige, en plein cœur de l'hiver. Salope. Sois plus sexy pour moi. Merci pour les follow, tout le monde, et pour les cœurs. Après ce jour-là, j'ai eu de la fièvre pendant 3 jours entiers. Est-ce que j'ai jamais dit non? Si j'étais vraiment le monstre qu'il prétend. Pourquoi j'aurais fait tout ça? C'est pas normal. Moi aussi, je pratique le taoïsme. La légende dit que les revenants écorchés n'ont pas de larmes, et sont dépourvus d'émotions humaines. Elle n'est certainement pas un revenant écorché. Et alors si c'est un monstre? J'aimerais avoir une femme monstre aussi bien, pour faire ma lessive et cuisiner pour moi. Maître. Regardez ça. Les commentaires en direct disent: les revenants écorchés ne peuvent pas pleurer. Est-ce qu'on se trompe sur elle? Elle vient de drainer ton père d'une grande quantité d'énergie vitale. Maintenant, elle a acquis les 5 sens, ce qui lui permet d'imiter les larmes humaines. Heureusement, je suis arrivé à temps. Sinon, ton père ne serait pas juste inconscient, ce serait bien pire. C'est vrai. D'abord ton père, ensuite ce sera toi. Je ne peux pas. Vite, débarrassez-vous de ce monstre. Exécutez le rituel. Débarrassez-vous d'elle. Ce fouet en saule est fabriqué à partir du bois de cœur d'un saule centenaire. Il est spécialement conçu pour frapper les esprits maléfiques. Un seul coup de ce fouet exorcisera le spectre. Chérie, je ne suis vraiment pas un revenant écorché. Je t'en supplie, laisse-moi partir. J'ai tellement peur. Même si ce n'est pas un revenant écorché, un seul coup de ce fouet lui déchirera la peau. Exactement. C'est un vrai bon à rien. Streamer, arrête tout de suite. Excitant. Un vrai maître taoïste contre un revenant écorché. Frappe-la. Pour chaque coup, j'envoie une supernova. Je vais devenir riche. Si les cadeaux continuent à ce rythme, je serai millionnaire en un rien de temps. Monsieur Dubois. Avant de commencer, je dois vous poser une question. Avez-vous jamais commis des actes odieux envers elle? Si ce fouet en sauvera un spectre maléfique empli d'une profonde rancœur, non seulement il ne l'arrêtera pas, mais il intensifiera sa malveillance. S'il se transforme en spectre maléfique, les conséquences seraient inimaginables. Non. Quelle mauvaise chose pourrais-je bien avoir faite? Non. Monsieur Dubois, c'est une question de vie ou de mort. Vous ne pouvez rien me cacher. Si elle se transforme en esprit vengeur, pas même les dieux eux-mêmes ne pourront vous sauver. Oh, j'ai dit non, alors c'est non. Arrête de traîner les pieds. Frappe-la quand je te le dis. Sinon, je m'occupe de toi aussi. Bon, si c'est comme ça, alors je commence. Excitant. Pour chaque coup de fouet du maître, j'envoie une supernova. 10 coups de plus, et j'envoie une roadster. Streamer, fais-le toi-même. Plus tu frappes, plus tu reçois. D'accord. Tout le monde. Envoyez-moi une galaxie. Je la frappe 10 fois. Et pourquoi pas 100 fois? Monstre, espèce de salaud sans cœur. Comment peux-tu traiter ta propre femme comme ça? Tu as perdu toute honte pour de l'argent. Tu n'es même plus humain. S'il vous plaît, quand il s'agit d'argent, que vaut une conscience? Dégagez. Oh non, le fouet allié les cadavres s'est cassé. Sa rancœur dépasse de loin ce que j'imaginais. Que as-tu fait exactement? Est-ce que tu me caches encore quelque chose?
À un moment pareil, si tu ne parles toujours pas, on va tous les deux y rester. Dépêche-toi, dis-le-moi maintenant. Il ne reste plus de temps. Allez, dis-le, on manque de temps. Pourquoi on a bloqué mon live? D'accord, Lina. Arrête ton fichu numéro. Notre live est bloqué. Bon, d'accord. T'es pas mal, mon pote. Beau jeu. Sans toi, je ne serais jamais arrivé en haut de cette plateforme. C'est quoi ton nom de compte, déjà? Je vais te follow. De quoi tu parles? C'est quoi ton nom? Vite. C'est vous, avec vos lives. Qui montait une escroquerie superstitieuse ici? Et, lui. C'est lui, il était dans mon live. À dire des bêtises, à arnaquer pour des vues. Ça n'a rien à voir avec moi, emmenez-le. Jenson, tu vas le regretter. Tu n'as aucune idée de ce qui est vraiment à côté de toi. Regarde cet encens. Il noircit au contact du mal. Quand un revenant écorché est proche, il se transforme en fumée noire. C'est un terrible présage. Cet encens prouve juste que c'est un produit de mauvaise qualité. C'est une affaire pour les associations de consommateurs. Tu es si jeune, et pourtant tu es ignorant. Tu t'impliques dans des choses qui nuisent à la société, et détruisent les familles. Emmenez-le. Merci. PFF. Ça fait combien de temps que je te connais pour que tu veuilles m'aider? Laisse-moi te dire, le seul Dieu en qui je crois, c'est le Dieu de la richesse. Arg, mon live. Laisse tomber. Si c'est bloqué, c'est bloqué. J'en lancerai un nouveau plus tard. Tue-le. L'heure des sorcières est passée. Jenson. Je te laisse vivre quelques jours de plus. Je n'étais chez mes parents qu'un instant. Comment tout a-t-il pu s'effondrer ainsi? Georges? Vieille salaud, tu dois aller bien. Tout est de ta faute. Je t'avais dit de surveiller une seule personne, et tu n'as même pas pu faire ça. Porte malheur. Je suis désolée, maman. J'avais tort. Docteur? Comment va mon mari? Ce n'est pas un simple évanouissement. Il a subi un choc majeur. Il a fait un AVC. Un AVC? Oh, non. Docteur, je vous en prie. Vous devez le sauver. Je vais lui poser quelques aiguilles d'acupuncture pour stabiliser son état. Mais qu'il se rétablisse ou non, et dans quelle mesure? Cela dépend du destin. Oh, mon Dieu. Georges? Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est cette petite garce, c'est elle qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Maman. Comment pourrais-je jamais faire du mal à papa? Est-ce que tu ne comprends pas ce que papa veut dire? Bon, calmez-vous. C'est une réponse au stress. La stimulation a débloqué ses méridiens, de manière soudaine. Assurez-vous que le patient se repose beaucoup. Depuis que toi, petite garce, tu as mis les pieds dans notre maison, nous n'avons pas eu un seul jour de paix. Tu as plongé cette maison dans le trouble. C'est le chaos total. C'est forcément de ta faute. Maman, tu me fais vraiment beaucoup de peine. Depuis que je suis entrée dans cette famille, est-ce que je n'ai pas travaillé sans relâche et sans me plaindre, chaque jour? C'est une chose si tu ne reconnais pas mes efforts, mais... Comment peux-tu me juger ainsi? Petite garce, comment oses-tu me répondre? Ça suffit, maman. J'étais à la maison quand papa a eu son accident.
Elle n'a rien à voir avec ça. C'était un accident, tu ne comprends pas? Papa a soif. Va lui chercher de l'eau. Georges, tiens, bois un peu d'eau. Tiens, bois de l'eau. Maman, Pourquoi tu cries comme ça? Toi, qui es-tu exactement? Toi, qui êtes-vous? maman. Tu peux arrêter d'empirer les choses. C'est tellement gênant ici. Mon fils, tu ne trouves pas que son visage sans maquillage est un peu familier? De quoi tu parles, maman? Elle a toujours eu cette tête. Elle lui ressemble tellement. Comme cette étudiante. Quelle étudiante? Elle. Tu ne te souviens pas? Il y a 3 ans, je n'ai pas été agressée pour la première fois dans les bois. Il y a 3 ans, le bus pour rentrer au village est tombé en panne. Ne voulant pas faire attendre ma grand-mère, j'ai décidé de rentrer par un raccourci. En traversant leur village, j'avais soif et faim. C'est elle qui m'a gentiment invitée à boire un verre d'eau. Ma fille? Tu dois être fatiguée. Viens, viens, repose-toi et bois un thé. Entre voisins, demander un verre d'eau, c'est normal. Je n'ai pas soupçonné quoi que ce soit. Entre donc, ma chère. Merci, madame. Ma chère, tu es étudiante, n'est-ce pas? Oh là là, tu es une jolie fille. Tu attends une grosse dot pour te marier? Madame, que voulez-vous dire? Je devrais y aller. Alors tu es encore une de ces chasseuses de dot? Mon fils est un si beau parti, mais vous, les filles, vous exigez une fortune pour l'épouser. Vous n'avez pas de goût. Mais, si une fille perd sa virginité et sa pureté, elle n'aura plus le culot de réclamer une fortune, n'est-ce pas? C'est tout. Qu'est-ce qu'elle a de si génial, une étudiante, après toutes ces années d'études? Tu as quand même fini entre mes mains. Tu transportes des choses si belles, c'est clair que tu n'es pas une personne honnête et respectueuse de la loi. Mon fils, sors maintenant. C'est fait. Maman, la drogue est si puissante. Tu crois qu'elle pourrait encore s'enfuir? Amène-la. Dépêche-toi. Allez, vite. Vite. Cette salope maudite, cette petite salope a osé me mordre. Qu'est-ce que vous faites planter là? Courez après elle. Si elle s'échappe, on est tous fichus. Une fois que je t'attrape, je te tue. Chérie, quelle étudiante? De quoi tu parles, maman? Maman? Cette personne est morte depuis longtemps. Tu te fais trop de soucis. Ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'elle ne peut pas revenir se venger.
N'oublie pas comment elle a pris l'initiative de t'épouser. Elle a payé 60 000 $, rien que pour entrer dans notre famille. Qu'est-ce qu'elle cherchait? À se faire battre par toi? À être tourmentée par moi? Utilise ton cerveau, réfléchis un peu, d'accord? Où est-ce qu'on trouve une affaire aussi bonne? Elle paie 60 000 $. Jenson, cette fois, tu as touché le gros lot. Cette fille de la ville, non seulement elle est magnifique, mais en plus elle est prête à payer 60 000 $. Pour t'épouser. Humph. Une femme qui paie pour se marier. À quoi peut-elle bien servir? Regarde-toi, à parler comme ça. Quand tu la verras tout à l'heure, que tes yeux ne lui sortent pas de la tête. Ouais, c'est ça. Continue, vends-toi tant que tu veux. Lina, viens, entre maintenant. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle cherche? À ce que tu la battes? À ce que je la torture? Tu ne peux pas te servir de ton cerveau pour réfléchir? Où est-ce qu'on a déjà vu une affaire pareille? Maman? Ce que tu dis n'est pas très juste. Elle est juste attirée par mon charme. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'accord, tu es tellement charmant. Mais réfléchis bien. Son visage, il ne te dit rien? Il ne faut pas qu'elle continue à l'embobiner. Maman, je sais que tu ne m'as jamais aimé, mais peu importe à quel point tu me détestes, tu ne peux pas me prendre pour cible comme ça. Oh, arrête. Je ne te prends pas pour cible. Chérie, tu ne peux pas écouter les bêtises de maman et mal me comprendre. Quand je t'ai épousé, c'était parce que tu étais beau et séduisant. Sinon, avec tous les étudiants que j'aurais pu choisir, pourquoi est-ce que je t'aurais spécifiquement choisi, toi? Maman? Écoute. Écoute. Elle est attirée par ma beauté. Elle me veut pour ce que je suis. C'est vrai. Je le veux pour ce qu'il est. Et pour la vendetta dont il est responsable. Comment ai-je pu donner naissance à un tel idiot, dont le cœur est aveuglé par la cupidité? Qu'est-ce que tu fais? Je me fiche de ce que tu dis. Cette femme, elle ne peut pas rester. Mieux vaut tuer la mauvaise personne que d'en laisser une s'échapper. Même le plus petit risque, on ne peut pas le prendre. Chérie. Maman? Tu peux arrêter d'empirer les choses. Il n'y a pas déjà assez de problèmes? Oh, mon fils. Je fais ça. Pour ton bien. Et si elle était vraiment cette étudiante, toute notre famille sera ruinée. Pour mon bien. Tu dis? Si on la met à la porte, qui va s'occuper de nous trois? Papa est toujours alité. Qui va faire les streams? Qui va gagner de l'argent? L'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Si je ne m'en soucie pas. Si on n'a pas d'argent. Nous trois, on va crever de faim. Bon. Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Ne dérangez pas le repos du patient. L'état du patient est globalement stable. Vous pouvez le ramener à la maison ce soir. Cependant, bien que cette acupuncture ait protégé son méridien du cœur, sa mobilité sera quelque peu limitée à l'avenir. Vous devrez bien vous occuper de lui. Tu as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, ne compte pas être aussi chanceux. Non. Il y a définitivement quelque chose qui cloche avec cette petite sorcière. Georges, réveille-toi. Dis-moi, est-ce que c'est cette femme qui t'a fait du mal?
J'ai oublié, tu ne peux pas parler pour l'instant. D'accord. Si. Cette petite garce t'a fait du mal. Alors. Cligne 2 fois des yeux. Je le savais. Mon intuition ne se trompe jamais. Cette petite garce. Elle va voir ce qui l'attend quand je la tiendrai. Petite sorcière. Tu as essayé de séduire mon fils? Je vais te faire montrer ton vrai visage. Ça fait du bien. Un peu plus bas, mais y un peu plus de force. Chérie, Lina. Qu'est-ce que tu fais? maman m'a tellement fait du tort aujourd'hui. Et tu n'as même pas dit un mot pour moi. Regarde. J'ai encore mal à la poitrine. Tu ne vas pas me faire des excuses? Comment veux-tu que je me fasse pardonner? Toujours aussi direct. Quelle lourdeur. Et si aujourd'hui, on essayait quelque chose de nouveau? D'accord. Tu as toujours plein d'idées. Allez, viens. Toujours recourir à des tactiques aussi méprisables. Monstre. Monstre. N'ose pas toucher à mon fils. Montre ta vraie forme. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Monstre, toi, montre ta vraie forme. Chérie, Maman. Toi, éloigne-toi de mon fils. Maman. Maman. Montre ta vraie forme. Montre ta vraie forme. Maman. Arrêtez. Toi, comment ça se fait que tu sois indemne, ce monstre? Il n'est pas censé avoir peur du riz gluant? vieille mégère, parce que je t'ai attiré ici exprès. Chérie, je sais que maman ne m'a jamais aimé, mais elle ne peut pas débarquer quand on est en pleine intimité, non? Elle ne s'en prend pas à moi, elle veut clairement te faire du mal. Maman, tu as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu fiches en pleine nuit? Il faut vraiment que tu transformes cette maison en enfer? Mon fils, il faut que tu me crois, je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Sa peau se décollait. D'accord, d'accord. Bien sûr. C'est bon, c'est bon. Je crois que tu as perdu la tête. Chérie, je sais que maman vieillit, mais ces histoires constantes, c'est vraiment trop pour moi. Maman, calme-toi un peu, d'accord? Si c'était vraiment un monstre, comme si tes bricoles serviraient à quelque chose. Ça suffit. Retourne dans ta chambre, tu vois mal. Alors ne te balade pas la nuit, maman. Allez, allez, allez. Quelle plaie. Est-ce que j'aurais eu des hallucinations?
Allez. Apporte-moi un verre d'eau. Tu veux me brûler? Verse-le encore. Cette eau est trop froide. Tu fais exprès de me donner mal au ventre? C'est quoi cette attitude? Tu ne sais même pas porter un verre d'eau droit. Verse-le encore. Maman, si tu as un problème avec moi, tu peux le dire directement. Pourquoi tu dois tout compliquer? Parce que j'en ai envie. Dans cette maison, tant que je suis là, tu devras m'obéir. Va le reverser. Vieille sorcière. Puisque tu aimes tant chercher des problèmes, c'est à ton tour. Maman, s'il te plaît, bois ton eau. Bois. Bois. Tu vas bientôt découvrir ce que signifie souhaiter être mort. Oh, mon ventre. Maman. Bouge. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, maman, maman. Bête meurtrière, rends-moi la vie de ma petite fille. Julien. Espèce d'assassin, rends-moi la vie de ma petite fille. Vieille mégère, qu'est-ce que tu racontes? Fiche le camp, dégage. Monstre sans cœur, tu oses le faire, mais pas l'admettre? Il y a 3 ans, ma petite fille a disparu dans votre village, et la dernière personne qu'elle a vue, c'était toi. De quelle petite fille tu parles? Je ne connais même pas ta petite fille. Si tu continues à dire des bêtises, je te tue. Comment oses-tu le nier? J'ai un témoin. Un témoin? Qui sait? Si tu n'as pas payé un complice? Tu essaies de m'extorquer de l'argent, c'est ça? Pas question. Je me fiche de ton argent sale. Une vie pour une vie. Rends-moi ma petite fille. Dégage. Folle. Regardez, tout le monde. La famille Dubois. Essaie de me tuer pour me faire taire. Madame, que s'est-il exactement passé? Prenez votre temps pour nous raconter. Il y a 3 ans, ma petite fille rentrait à la maison. Le bus est tombé en panne à mi-chemin. Alors elle a dû faire le reste du chemin à pied. C'est en passant, par votre village, qu'elle a disparu. Et elle a disparu juste après avoir parlé à Julien. Cette dame a raison. Il y a 3 ans, une jeune fille m'a bien demandé son chemin. Monsieur, je voulais vous demander, y a-t-il un chemin plus court pour le village suivant? Le chemin à côté de chez les Dubois est le plus court. Mais la nuit tombe. Une jeune femme comme vous devrez faire attention. D'accord, merci, monsieur. Peu de temps après, j'ai appris que la jeune fille avait disparu. Si cette dame n'avait pas été si désespérée, je n'aurais pas voulu m'en mêler.
Julien. Que as-tu à dire maintenant? Une vie pour une vie, rendez-moi la vie de ma petite fille. Qu'avez-vous à dire maintenant? Une vie pour une vie, rendez-moi la vie de ma petite fille. Arrêtez de dire des bêtises. Ce jour-là, je n'étais même pas à la maison. Vous vous liguez tous, pour m'extorquer de l'argent? Dégagez. Où est-ce que cette vieille mégère a déniché ce témoin? Je ne vais tout de même pas me faire piéger aujourd'hui. Des conneries. Ce jour-là, j'ai gentiment donné un verre d'eau à votre petite fille. Et vous essayez de m'arnaquer. Si j'avais su, je l'aurais laissé mourir de soif. Exactement. Les Dubois, d'habitude, donnent même des coups de pied aux chiens errants. Quand ont-ils jamais été si gentils? Laissez-moi vous dire une chose, si vous osez encore raconter des bêtises, je vous arrache la bouche, croyez-moi. Les gens du coin voient tout. Une vie pour une vie, rendez-moi ma petite fille. Vous. Arrêtez de vous battre. Regardez, tout le monde, ce collier, c'est celui que ma petite fille porte depuis son enfance. Maintenant, la preuve est irréfutable. Qu'avez-vous encore à dire? Que as-tu d'autre à dire? Je l'ai acheté moi-même. C'est vrai. Des conneries. Ce collier, il appartient à ma petite fille. Son nom est même gravé sur ce pendentif. Si tu ne me crois pas, regarde. Fils. Donne-le-moi. Laisse-moi te dire, vieille mégère. Ce genre de colliers en or sont partout. Si tu fous encore le bordel ici, je te casserai les jambes. Ma petite fille. Ma pauvre petite fille, tu es morte si injustement. Attends un peu. La douleur que tu as infligée, à moi et à ma grand-mère, je te le rendrai au centuple. Cette pauvre vieille dame, sa petite fille vient de mourir. Si ce qu'elle dit est vrai, alors ne sommes-nous pas vivants à côté d'un meurtrier? Laisse-moi te dire, vieille mégère, si tu as des preuves, va appeler la police. Ne viens pas foutre le bordel chez moi. Je trouverai les preuves. Je le ferai, c'est certain. Même si cela me coûte ma vieille vie. J'obtiendrai justice pour ma petite fille. D'accord, si tu veux justice, va la chercher ailleurs. Et ne viens pas essayer de m'arnaquer chez moi. Sors, tous, dehors, dehors, dehors. Oh, mon Dieu, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Fils, aide maman à rentrer. Quelle impolitesse, quel genre de personnes sont-ils? Maman, ça fait 3 ans. Pourquoi cette vieille mégère ne lâche-t-elle pas l'affaire? Une fois qu'elle sera partie, tout cela ne sera-t-il pas terminé? Maman. La vieille mégère retourne au village, en passant par le champ abandonné sur la colline. Va l'embusquer maintenant, quand elle passera. Tu as toujours les meilleures idées, maman. D'accord. Je vais le faire maintenant. Madame, il commence à faire nuit. Vous devriez rentrer. Oui, la route de montagne sera difficile à négocier la nuit. C'est vrai. Je dois encore obtenir justice. Pour ma petite fille, je ne peux rien me permettre. Je ne peux rien me permettre.
Je ne peux rien me permettre. Vieille mégère. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivante. Vieille mégère. L'année prochaine à la même date, sera ton anniversaire de mort. Qui diable est là? Sors de là, bon sang. Qui joue des tours, au milieu de la nuit? Qui diable m'a donné un coup de pied? Lina. Qu'est-ce que tu fiches en pleine nuit? Aide-moi à me relever. Regarde bien et vois qui je suis vraiment. Le maître avait raison. Tu es vraiment un revenant écorché. Tu as enfin compris. Mais il est trop tard. Oh, pour l'amour de Dieu. Je vais allumer des bougies pour toi. Je vais entretenir ta tombe. Épargne-moi, d'accord? S'il te plaît, je t'en supplie, épargne-moi. Sais-tu comment un revenant écorché se forme? Un revenant écorché doit subir des humiliations sans fin, mourir avec une immense rancœur, et être rempli d'une haine écrasante pour en devenir un. Et moi? Pour maintenir ce corps, chaque jour, pendant que tu dormais, je devais recoudre cette peau. Morceau par morceau, point par point. C'était épuisant. Mais tu ne t'en es jamais rendu compte. Après tout, tu es aussi bête qu'un cochon. Comment aurais-tu pu deviner que la personne avec qui tu partageais ton lit était toujours un cadavre? Un fantôme. Tu crois que tu peux t'échapper comme ça? Je t'ai trouvé. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Souviens-toi, tu ne dois pas mourir de la main du revenant écorché. Si tu meurs de sa main, ton âme sera brisée, damnée pour l'éternité. Chérie, pour l'amour de nos nombreuses années de mariage, et de tout le bien que je t'ai fait, tu ne peux pas me pardonner? Du bien? Le bien dont tu parles, est-ce que ça veut dire me forcer à danser dans la neige, en mini-jupe? Salope. Danse plus provocante pour moi. Tout le monde. Ou quand tu mangeais, je devais te servir à table, et manger ce que tu ne voulais pas, ce bon à rien. Voilà ta récompense. Mange plus de légumes, c'est bon pour toi. Trop de nourriture grasse fait grossir. Oh. Ce genre de bien? Tiens. Tu en veux? Je sais que j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Puisque tu es si sincère, je vais te donner une chance.
Si tu marches dessus, je peux te pardonner. Non, ça va me tuer. On ne peut pas faire autrement. Si tu ne marches pas, je te tue sur le champ. Je vais marcher. On avait un accord, non? Après que j'aurai marché, vous me laissez partir. D'accord. Tu crois vraiment que tu es en position de négocier avec moi? Je suis mort de toute façon. Si je marche, peut-être que j'ai une infime chance. D'accord. Je vais marcher. 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 Tout de suite. S'il vous plaît. Est-ce que c'est assez, maintenant? Pas assez. Comparé à la douleur que tu m'as infligée, ça n'en représente même pas une infime partie. Alors quoi d'autre, voulez-vous? Allez. À genoux. Aïe. Non. Non. N'exagérez pas. Est-ce que c'est assez maintenant? Non. Laisse-moi te dire la vérité. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, tu vas mourir. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, tu vas mourir. Je t'ai tellement supplié. Laisse-moi partir, d'accord? Jensen. Il y a 3 ans. Moi aussi, je t'ai supplié comme ça. Tu veux mourir? Je te promets, je te jure, je ne le dirai à personne. Ma grand-mère m'attend encore à la maison. Seuls les morts peuvent garder des secrets. Il y a 3 ans. Moi aussi, je t'ai supplié désespérément. Mais à l'époque, tu m'as dit. Seuls les morts peuvent garder des secrets. Tu devais être si content de toi. Savourant le pouvoir de vie et de mort. Maintenant, c'est à ton tour de goûter à cette sensation. Qui es-tu? Tu as oublié? Il y a 3 ans, cette nuit-là, sur cette petite route, tout ce que tu as fait à cette fille. Tu as tout oublié? Toi, tu. C'est ça. Je suis la fille que tu as assassinée il y a 3 ans. Toi. Monstre, tu vas mourir d'une mort atroce. Ferme-la. Je me vengerai, je te hanterai même en fantôme. Laisse-moi te dire un truc. Une fois que je me serai bien amusé avec toi, je vais te buter, putain. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Mon père et moi. Nous t'avons vu mourir de nos propres yeux. Alors, tu veux savoir pourquoi ton père a fini dans cet état? À l'aide? C'est quoi ce tour? Mon père. Tu lui as fait ça aussi. Non. Il a eu ce qu'il méritait. Je me suis traîné hors de l'enfer.
Rien que pour vous prendre vos vies. Maintenant, c'est ton tour. Ne touche pas à mon fils. Mon fils. Maman, sauve-moi. Parfait timing. Ça m'évite de devoir vous traquer un par un. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre chez toi. Je suis allé exprès au temple. Chercher du riz en béni. Voyons si ça ne va pas pulvériser ton âme. Qu'est-ce qui se passe? Inutile. Comment est-ce possible? C'est tout ce que tu as. Oh non, oh là là. Ce n'est pas un simple revenant écorché. C'est un spectre vengeur, empli d'un immense ressentiment. Les méthodes ordinaires sont complètement inefficaces contre elle. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Maman, je ne veux pas mourir. Maman, sauve-moi. Maman, Ne touche pas à mon fils. Si tu as du cran, viens t'en prendre à moi. Puisque tu as si envie de mourir, je vais exaucer ton vœu. Mon fils. Mets-toi derrière maman. Maman, écoute-moi. Maman. Je suis le seul héritier de notre famille. C'est à moi de perpétuer la lignée. Je ne peux pas mourir. Maman, tu dois me sauver. D'accord, maman va te sauver. Accroche-toi. Tu dois tenir bon. Je m'enfuis. Je pars le premier. Maman, Mon fils. Qu'est-ce que tu... Monstre, de quel pouvoir disposes-tu? Viens t'en prendre à moi. Le désastre frappe, et il choisit de t'abandonner en fuyant le premier. Es-tu sûr de vouloir risquer ta vie pour un fils pareil? Il est sûrement allé chercher de l'aide. Mon fils est ma raison de vivre. C'est normal qu'il fuit le premier. Éloigne-toi de moi. Obstiné. Alors, je vais exaucer ton vœu. Et... Humph. Tu crois que je n'ai pas de plan de secours? Cette série de talismans anti-spectre m'a coûté 800 $. Le maître a dit que si je les colle, le monstre mourra sur le coup. Casse. Tu as fini? Maintenant, c'est à mon tour. Comment ça pourrait être inutile? Le maître l'a dit. Il a dit que c'est forcément utile. Attends. Tu n'es pas un esprit local? Tu réponds à l'ouest? Alléluia. Seigneur, bénis-moi. Tu es plutôt bien préparé. Seigneur, Jésus, bénis-moi. Alléluia. Reculez. Assez. Monstre. Oh non, oh là là, oh. Toi, comment peux-tu ne rien craindre? Bien sûr, c'est parce que je suis morte de façon tragique. Ma rancune est immense. J'ai eu tort. Je suis désolé. S'il te plaît, épargne-moi. Oh, s'il te plaît, épargne-moi. Pitié. Maintenant tu demandes grâce? Trop tard. Puisque tu es si pressé de te sacrifier pour ton fils, alors je vais exaucer ton vœu. J'espère que ce fils fugueur
versera au moins une larme pour toi. Heureusement que j'ai couru vite. Enfin le matin. Cette maudite chose. Elle ne peut plus me suivre maintenant, hein? Oh mon Dieu. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pas de chance. Une vraie poisse. Quand la poisse s'acharne sur toi, rien ne va plus. Je fais quoi? Réfléchis. Oh, c'est vrai. Oui, c'est ça. Appelle le maître. C'est ça. Appelle le maître. Maître? Allô? Décroche. Allô? Décroche ton téléphone. Allô? Décroche. Décroche ton téléphone. S'il te plaît, je t'en supplie. Ah, attends une minute. Il est toujours en prison. Toujours. Ce type est toujours en prison. Le commissariat a dit qu'il n'était pas là. Le temple taoïste a dit qu'il n'était pas là non plus. Où est-il allé? Oh, maître. Maître. Maître, vous, je vous ai enfin trouvé. Maître, et. Maître. Maître, avant, j'étais tellement aveugle avant. Soyez magnanime. Ayez pitié de moi. Oh, maître. J'avais tort, maître. Cette chose, elle essaie vraiment de me tuer. Les bons conseils sont perdus, pour un homme déjà condamné. Je vous ai gentiment conseillé, mais vous ne l'avez pas apprécié. Et vous me l'avez jeté à la figure. Maintenant vous réalisez votre erreur? C'est trop tard. Oh, maître. Maître. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, ma vie est en jeu. Ayez pitié, et sauvez-moi, je vous en prie. Vous y croyez maintenant? J'y crois. J'y crois vraiment, maître. On récolte ce que l'on sème. Quant à ton karma, je suis impuissant à t'aider. Non, maître. Maître. Il faut que vous me sauviez. Je vous donne mes 300 000 $. Je vous donne tout. Ça vous va? 500 000. Il ne me reste plus que 500 000. Tu es sérieux? Vous acceptez? Je vais chercher l'argent tout de suite. Attends. Laisse-moi d'abord voir ce que disent les signes. Ta mère. Il lui est arrivé quelque chose de terrible? Vous êtes un vrai voyant. Votre pouvoir est incroyable. Vous avez même prévu ça. Il est trop tard pour ça maintenant. Le revenant écorché s'est transformé en spectre vengeur. Et son ressentiment est écrasant. Même moi. Je suis impuissant à aider. Tu es livré à toi-même. Non. Maître, maître, il faut que vous me sauviez. Maître, maître, si vous me sauvez, je serai ton esclave. Je te rembourserai tout. Assez. Considérant que le ciel valorise toute vie, je vais t'aider une dernière fois. Merci, maître. Ne te réjouis pas trop vite. Ta maison a été corrompue par une énergie maléfique. Tu ne dois absolument pas y retourner. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Viens avec moi. Souviens-toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois suivre chacune de mes paroles. Suis mes instructions à la lettre. D'accord. Suis-moi. Ralentis. Aïe. Jensen. Tu crois vraiment que tu peux t'échapper? Bref. Même si je dois te poursuivre jusqu'au bout du monde, je te ferai payer 100%. Tu peux rester ici pour l'instant. C'est simple. Mais ça conjurera le mal. Maître. Vous avez l'air un peu familier. Qu'avez-vous dit? Rien, peut-être. Que tous les maîtres se ressemblent. Maître. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tant que ce monstre n'est pas parti, je ne peux pas dormir. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un revenant écorché ordinaire. C'est un spectre vengeur, né d'une énergie maléfique. Les outils magiques ordinaires
sont inutiles contre elle. Vous vous souvenez? Je m'en souviens. Hier, ma maman a répandu du riz gluant consacré, et ça n'a pas marché. Bien sûr. Ces choses ne peuvent traiter que les démons ordinaires. Nous étions ignorants. Maître? Alors vous êtes un maître des arts mystiques. Vous devez avoir un moyen, non? Un spectre vengeur naît d'une énergie maléfique. Plus le ressentiment est profond, plus l'énergie maléfique est forte. Les méthodes d'exorcisme ordinaires ne sont pas seulement inutiles contre lui, mais elles provoquent aussi sa férocité. Pour briser ce sort, vous devez me dire la vérité. Est-ce qu'elle est morte de votre main? Non. Non. Si vous ne me dites pas la vérité, alors si le revenant écorché ne peut être banni, ne m'en blâmez pas. Puisque tu ne me crois pas, il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît, va-t'en. Non, attendez. Maître, je vais tout vous raconter. À l'époque, ma famille est tombée en disgrâce. J'ai pris femme. Mais elle aussi s'est enfuie. Je voulais me remarier. Mais toutes les filles des villages alentours, une par une, elles m'ont toutes méprisé. Soit elles n'aimaient pas ma pauvreté, soit elles me trouvaient bon à rien. Ta famille donne quelques centaines de dollars pour se débarrasser d'un mendiant? Je veux dire, t'es si pauvre, pourquoi vouloir te marier comme les autres? Quel hypocrite. Et qu'est-ce que tu veux dire? À ton avis? Au sens propre, pauvre minable, ne m'embête pas. Alors que je pensais que toutes les femmes du monde étaient comme ça, je l'ai vue. Elle avait l'air si pure et cultivée. Je pensais qu'elle était différente des autres femmes du village. Elle était différente, une bonne personne, mais finalement... Souffle. Tu as un petit ami? Elle était exactement comme ces snobs, exactement pareil. Elle méritait de mourir. Alors, ma mère et moi, on s'est dit que une femme ne se méfierait pas d'une autre femme, pas vrai? Et effectivement, avec ma mère à la manœuvre, c'était du gâteau. Elle était si arrogante, elle a quand même dû obéissamment devenir ma femme. Tout se passait bien. Mais qui aurait cru que cette petite garce était si coriace? Avant que la drogue ne fasse effet, elle s'est enfuie. Mais, jusqu'où une femme droguée pouvait-elle courir? Bientôt, je l'ai rattrapée. Et puis, je l'avais. Mais devinez quoi? La façon dont elle me regardait. C'était toujours ce regard de mépris, comme si j'étais une sorte d'ordure. Elle n'est qu'un jouet, entre mes mains. De quel droit a-t-elle de me regarder comme ça? Alors, j'ai décidé de finir ce que j'avais commencé. J'ai juste... Maître, ne pensez-vous pas qu'elle l'a cherché? Hein? Si elle m'avait simplement obéi, elle ne serait pas morte. Ils m'ont forcé la main. Je n'ai rien fait de mal. Toutes ces femmes. À part Lina, qui d'autre as-tu fait du mal? Non. Maître. J'étais tellement en colère contre ces snobs. J'ai juste parlé sans réfléchir. Je n'oserais jamais faire une telle chose. Jenson, même maintenant, tu caches encore quelque chose? Pour affronter un spectre vengeur, nous devons connaître la source de son ressentiment. S'il y a d'autres esprits de personnes tuées injustement, un enchevêtrement de rancœur, et que le rituel tourne ne serait-ce qu'un peu mal, oublie que je te sauve, même moi, serai entraîné avec toi, damné sans rédemption. Qu'est-ce que ces autres personnes ont à voir avec le fait de régler le problème de Lina? Ce maudit charlatan, est-ce qu'il essaie de me faire peur? Non. Non, vraiment pas, maître. Je le jure. C'était juste Lina. C'est elle qui l'a cherché. Cette petite garce. Elle est morte, alors pourquoi elle ne peut pas juste se réincarner en paix? Même morte, elle ne me fiche pas la paix. Elle me cause tellement d'ennuis. Maître, ne parlons pas du passé. Ne parlons pas. Vous êtes un maître des arts mystiques. N'y a-t-il pas un moyen de simplement s'en débarrasser d'abord? Un moyen. Il y en a un. Quel moyen? Maître?
Dis-le-moi vite. Un spectre vengeur, né du ressentiment. Il doit s'attacher à et être porté par un objet imprégné de son ressentiment d'avant sa mort. Tu dois trouver l'arme du crime qui a causé sa mort à l'époque. Cet objet est encore taché de son sang d'une mort pleine de ressentiment. C'est sa source de pouvoir dans le monde des humains. Ensuite, tu dois trouver son thème astral. Place-les tous les deux dans un feu sacré pour les brûler. Et alors seulement tu pourras détruire ses fondations et éliminer le problème pour de bon. J'ai son thème astral. C'était pour notre lecture de compatibilité matrimoniale. Alors j'ai pris soin de me renseigner. Je m'en souviens clairement. Et l'arme du crime? C'est enterré sous terre. Il faudrait l'enterrer très profondément. Maître, je vais le chercher maintenant. Attends. J'y vais avec toi. Je peux y aller seul. Tu ne comprends pas. Cette arme est imprégnée d'énergie maléfique. Ton énergie yang est faible. Si tu la touches à la légère, elle pourrait te nuire. Au mieux, tu tomberas gravement malade. Au pire, enfin, peu importe. Je vais le chercher moi-même. Je vais le sceller avec un talisman pour plus de sécurité. Maître, vous êtes si prévenant. Allons-y maintenant. Ce couteau. L'endroit où il est enterré. Personne ne doit jamais le savoir. Tu dois emporter ce secret dans ta tombe, compris, sinon toute notre famille sera ruinée. Bien sûr que je le sais. Bon, allons-y. Prends-le, allons-y. Maître. Et si j'y allais seul? Après tout ça, tu ne me fais toujours pas confiance, alors séparons-nous. Je ne fais plus ce travail. Tu peux simplement laisser ton destin au ciel. Non, maître. Attendez, maître, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai été mesquin, maître. J'avais juste peur de cette maudite chose. S'il vous plaît, vous êtes un homme formidable. Ne m'en veuillez pas, d'accord? J'ai parlé à tort. Maître, si vous m'aidez à détruire cette chose, je vous paierai le double. Alors qu'attendez-vous? Allez le chercher. Maître, dites-moi, si j'y vais, et si? Je veux dire, et si je la croise? Avez-vous un moyen de me protéger que je pourrais utiliser? Voici un talisman protecteur. Garde-le sur toi. Il pourrait te sauver la vie à un moment critique. D'accord. J'y vais maintenant. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé. Réveille-toi. Réveille-toi, ne me fais pas peur. Réveille-toi. Léo, quand tu liras cette lettre, je devrais déjà être parti. Je suis désolée, Léo. Je t'ai abandonné. Ces derniers jours, pas un instant ne passe sans que je pense à lui. La nuit où il m'a souillée. Ces images me hantent, comme un cauchemar. Je me sens si sale, si dégoûtante. J'ai trop honte pour continuer à vivre dans ce monde. Et je ne supporte pas l'idée de te revoir. Je suis désolée, Léo. Pardonne ma faiblesse. Moi, Léo Martin, je jure devant le ciel que dans cette vie, je tuerai mon ennemi de mes propres mains. Jenson. Ton karma arrive. Presque. J'y suis presque. Une fois que j'aurai trouvé ce couteau, et que je l'aurai donné au maître, il pourra détruire ce monstre, et je serai en sécurité. Ah! Je l'ai trouvé.
Julien. Ne t'approche pas. Reste à distance. J'ai un talisman. Je n'ai pas peur de toi. J'ai un talisman. Je vais m'assurer que tu sois damné pour l'éternité. Damné pour l'éternité. Julien. Une racaille comme toi. C'est toi qui devrais être damné pour l'éternité. Reste à distance. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Ce petit truc fonctionne vraiment. Tu n'étais pas si arrogant tout à l'heure, hein? C'est à toi que je parle. Tu es mort, alors reste mort. Tu ne pouvais pas te réincarner correctement? Pourquoi tu dois revenir me tourmenter? Cette fois, je vais m'assurer que tu sois damné pour l'éternité. Tu ne seras même pas un fantôme. Jenson. Ta vie est-elle la seule qui compte? Les vies des autres ne valent rien. Alors tu le mérites. Les femmes comme toi, vous n'êtes qu'un tas de snobs. Si matérialistes et méprisantes. Tous ceux qui me méprisent méritent de mourir. Les femmes comme toi, vous feriez mieux d'être mortes. Maître, pourquoi ce talisman ne fonctionne-t-il pas? Aujourd'hui, je vais te tuer. À l'aide? À l'aide? Ne t'approche pas. Éloigne-toi. Éloigne-toi. N'approchez pas. Restez à distance. Restez à distance. Monstre, comment oses-tu être aussi effronté? Monstre, comment oses-tu être aussi effronté? Maître, pourquoi le talisman que vous m'avez donné ne fonctionne-t-il pas? C'est mauvais. Elle a absorbé l'énergie vitale de ton père et de ta mère. Sa rancune est désormais immense. Je crains que même moi, je ne sois pas de taille face à elle. Alors que fait-on? Trouve quelque chose, vite. Maudit charlatan, tu as ruiné mes plans encore et encore. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi aussi. Maître, vite. Donne-moi l'arme du crime. Peut-être que l'énergie maléfique extrême qui y reste peut la retenir. Vite. Et attends, maître, vous n'avez pas dit qu'il fallait un thème astral? À quoi bon vous le donner maintenant? Assez parlé. Prépare-toi à mourir. À quoi hésites-tu en un moment pareil? L'arme du crime elle-même grouille d'énergie maléfique. Peut-être qu'elle peut bloquer temporairement son pouvoir. Il n'y a plus de temps. Vite, nous avons une chance. Essayons. Maintenant. D'accord, tiens, maître, détruis-la. C'est fait. Débarrassez-vous d'elle. Faites-le. Maître, dépêchez-vous. Vite, débarrassez-moi de ce monstre. Allez. Vite. Maître. Exterminez ce monstre pour moi. Oh, maître. Qu'est-ce que c'est, maître? Maître, sauvez-moi. Maître. Maître, qu'est-ce que c'est que cette chose? Sauvez-moi, maître. Oh, sauvez-moi. Je te rends ce qui t'appartient. Merci, maître. Maître, alors en fait, ça n'existe pas. De revenants écorchés, n'est-ce pas? Vous me jouez un tour. Et alors? Les fantômes et les monstres n'existent pas dans ce monde. Même s'il existait de véritables fantômes terrifiants, ils ne seraient pas aussi effrayants qu'une personne perverse comme toi. Je n'ai aucune rancune envers toi. Pourquoi me tends-tu un piège? Aucune rancune. Jenson. Te souviens-tu d'il y a 5 ans, la professeure que tu as agressée, qui, ne voulant pas supporter l'humiliation, a laissé une lettre de suicide et s'est suicidée, Chloé Martin? Ça doit être la nouvelle institutrice de notre village, pas vrai? Elle est vraiment jolie. Pas vrai? Mon fils vient juste d'avoir son diplôme cette année, et il n'est pas encore marié. Je pense qu'elle irait bien avec lui. Jenson, toujours en train de la mater. C'est une institutrice de la ville, une personne cultivée.
Comment tu pourrais rivaliser avec un bon à rien comme toi? Tu parles. Et alors si elle est cultivée? Et alors si elle vient de la ville? Et si elle aimait quelqu'un comme moi? Oh, arrête. Laisse tomber, toi. Toujours en train de te vanter. Tu n'as pas peur de passer pour un idiot? Qu'est-ce que tu en sais? Arrêtez ça. C'est ennuyeux. Qui est là? À l'aide. Mademoiselle Dupont, tu sens si bon. Je veux être ton ami. Pourquoi tu te débats? Je veux juste être ami. Pourquoi tu te débats? Tu me méprises? Vous me méprisez tous? Ma femme. Tu es réveillée. Qui est ta femme? Dégage. Sors d'ici. J'appelle la police. Je vais m'assurer que la police t'arrête. J'appelle la police. Putain de salope. Tu pousses le bouchon, non? Tu as des preuves? Laisse-moi te dire. J'ai nettoyé toutes tes traces. Tu n'as aucune preuve. Si ça s'ébruite. Les commérages de la ville t'engloutiront en premier. Qui voudrait d'une salope comme toi? Et si je finis en prison à cause de ça? Quand je sortirai, tu seras la première que je tuerai. Compris? Sois intelligente. Tu ne fais que pleurer. Quelle différence ça fait, avec qui tu es? Quel porte-malheur. Ma sœur était gentille et innocente. Elle aurait pu avoir une belle vie. Mais à cause de toi, monstre, elle se sentait sale. Elle ne pouvait plus me regarder. Ni affronter ce monde. Finalement, elle a avalé une bouteille entière de somnifère. J'ai juré sur sa tombe que je consacrerai ma vie à te faire payer. Laissez-moi vous dire que ça n'a rien à voir avec moi. Ils l'ont cherché. Ils me méprisaient. Vous pouvez me blâmer? Non, non, non. Maître, ça ne sert à rien de parler à des gens comme lui. Il ne comprend pas les mots. Seulement la douleur. Celui-ci est pour ce que tu m'as fait il y a 4 ans, quand tu m'as agressé dans la rue, et que tu as failli me tuer. Arrête de me frapper. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci est pour Chloé Martin, que tu as poussé au désespoir, la forçant à se suicider dans la haine. Celui-ci est pour tous ceux que tu as blessés, toutes les personnes que tu as fait souffrir, tous ceux dont tu t'es approché, et ceux que tu as traités comme de la merde. À l'aide? Il est en train de me tuer. Sauvez-moi. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ma sœur, ton frère t'a enfin vengé. Jensen, tu as raison. Je ne suis pas humain. Je suis un esprit maléfique, sorti tout droit de l'enfer. Et je suis là spécialement pour t'envoyer. Et toute ta famille de bêtes. Dans les profondeurs de l'enfer. J'ai eu tort. Lina, ça suffit. Il mérite de mourir. Oui, il mérite bien de mourir. Mais il ne vaut pas que tu te salisses les mains. Ceci. C'est l'enregistrement où il avoue personnellement tous ses crimes.
et les preuves matérielles que nous avons réunies suffisent à le traduire en justice. Maître, vous avez raison. Le laisser mourir ainsi serait trop facile pour Jensen. Je veux que tu vives en prison pour toujours, pour expier tous les péchés que tu as commis. Appelez la police. Inspecteur, à l'aide? Ne bougez pas. Que se passe-t-il? Agent. C'est nous qui avons rappelé la police. Cet homme est suspecté de plusieurs meurtres. Voici les preuves et l'arme du crime. C'est terminé. Mademoiselle Dupont, sur la base des aveux de Julien, des preuves audio, fournies par le maître Léo, ainsi que de l'arme du crime identifiée, nous pouvons largement confirmer les crimes de Julien, il y a 3 ans, à savoir le viol sur votre personne, et la tentative de meurtre, ainsi que le crime de viol, sur Chloé Martin, il y a 5 ans. Merci, agent. Cependant, Mademoiselle Dupont, nous avons encore besoin que vous expliquiez en détail comment vous avez survécu, et pourquoi, ces 3 dernières années, vous avez choisi cette méthode pour approcher et vous venger de la famille Dubois, ainsi que le rôle du maître Léo dans tout cela. Il y a 3 ans, quand Julien et son père ont tenté de me tuer, je me suis jetée désespérément de la falaise. Mais je ne suis pas morte. Par chance, je suis tombée dans un arbre. Et j'ai été sauvée par un herboriste reclus. Même si j'ai survécu, j'étais gravement blessée. Et mon visage était défiguré. Ma convalescence a été très longue. Tout ce temps, je ne pensais qu'à me venger. Mais, la famille Dubois était extrêmement prudente. Je ne pouvais pas les accuser directement. Car il n'y avait pas assez de preuves. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Vous êtes coriace. J'ai presque cru que vous n'y arriveriez pas. Je savais qu'il aimait les femmes, dociles et belles, qui étaient à ses ordres. Alors, j'ai minutieusement planifié cette mise en scène du revenant écorché. J'ai changé mon apparence, et, en tant que Lin Lianchu, avec une soi-disant dot inversée, je me suis approchée de lui. Madame Leclerc, je veux épouser Jensen. Pouvez-vous être mon entremetteuse? Quoi? Épouser Jensen? Ma fille? Tu te trompes? C'est le pire vaurien de notre village. Grâce aux relations de sa famille, c'est un vrai tyran. Il a même battu sa dernière femme, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Ça n'a pas d'importance. Je veux toujours l'épouser. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Bien sûr, c'est lui que je veux. Ce que je veux, c'est cette vendetta, sans fin. Je savais que ma perfection et mon obéissance étaient exactement le genre de poison qu'un homme aussi arrogant et complexé que lui ne pourrait jamais résister. Alors, très facilement, je l'ai épousé. Et pendant toutes ces années, je me suis tapie à ses côtés, recueillant des preuves. Mon but était qu'un jour, je puisse le traduire en justice. Quant à Maître Léo, lui et moi, nous sommes rencontrés quand J enquêtait sur le passé de Jensen. C'était par hasard. Quand il a découvert que la tragédie de sa sœur Chloé était aussi liée à Jensen, nous avons décidé de collaborer. La soi-disant légende du revenant écorché est à moitié vraie, à moitié fausse. Ce qui est vrai, c'est que je me maquille souvent au milieu de la nuit. Cependant, tout ça, c'était pour cacher les cicatrices sur mon corps, qui ne guérissent jamais complètement. Et pour préparer ma vengeance finale, par exemple, préparer des drogues qui peuvent provoquer des hallucinations. Ce qui est faux,
c'est que je n'ai jamais été un fantôme ou un monstre. Ces phénomènes mystérieux étaient surtout créés par Maître Léo, en utilisant des illusions populaires, la suggestion psychologique, en combinaison avec des drogues. Notre but était de faire en sorte que le Jenson superstitieux et coupable montre progressivement son vrai visage. Dans une peur extrême, il avouerait lui-même ses crimes. Inspecteur, voici comment tout s'est passé. J'ai exploité la superstition de Julien et ses faiblesses psychologiques, et en travaillant avec Lina, nous avons mis en scène toute cette comédie. Tous les sorts et les talismans n'étaient que des suggestions psychologiques, ou basées sur des principes chimiques et physiques. Par exemple, de la poudre de phosphore pour faire s'enflammer les talismans. Nous avons fait tout ça pour l'amener en direct sur Internet, dans une panique extrême, à avouer lui-même la vérité. Donc, l'AVC du père de Julien, Georges, la disparition de sa mère, Megan, et les diverses blessures qu'ils ont subies, tout ça, c'est votre œuvre? L'AVC de Georges a été provoqué par lui, qui a été terrifié par les illusions terrifiantes conçues par Lina. Megan a tenté d'utiliser un exorcisme pour faire du mal à Lina. Lina, en légitime défense, l'a assommé. Nous l'avons juste attaché et gardé dans la réserve, à la maison temporairement. Nous n'avons jamais, activement ou directement provoqué, de blessures mortelles. Pendant tout le processus, j'ai secrètement enregistré du son ou de la vidéo, comme preuve. Inspecteur, je sais que nos actions ont peut-être frôlé les limites de la loi, mais notre intention première a toujours été de révéler les crimes au plus vite et de les traduire en justice. Accusé Julien Dubois, vous êtes accusé de coercition et d'homicide volontaire. Les preuves sont irréfutables. Avouez-vous? C'est fini. Tout est fini. Maintenant, ce tribunal va rendre son verdict final. Le cerveau, Julien Dubois, Megan Dubois et Georges Dubois sont reconnus coupables de meurtre, de viol et d'obstruction à la justice. Dans le cadre de peines concurrentes, ils sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. Finalement, Julien a été placé en garde à vue et jeté en prison. Mais même derrière les barreaux, il n'a pas trouvé la paix. Bon chien. Chaque nuit, les personnes qu'il avait blessées, les vies qu'il avait personnellement détruites, se transformaient en cauchemars terrifiants qui défilaient sans cesse devant ses yeux. Les péchés qu'il avait autrefois ignorés, maintenant, comme d'innombrables aiguilles, lui transperçaient le cœur jour et nuit. Il a finalement commencé à se repentir. Il ne pouvait plus supporter la peur et la culpabilité qui le rongeaient. Finalement, en prison, il s'est suicidé. En apprenant la mort de leur fils, Megan et Georges se sont complètement effondrés sur le coup. Ils n'avaient pas seulement perdu leur unique chair et sang, mais dans le destin de Julien, ils voyaient aussi clairement le chemin du péché qu'ils avaient eux-mêmes créé. Leurs actes passés sont devenus leur karma, qui est revenu les hanter. Dans un regret et un désespoir sans fin, ils ont tous deux choisi de se suicider en prison. De la manière la plus grave, ils ont mis une fin définitive à leur vie de péché. Grand-mère. Le ciel s'est éclairci.